Quoi de plus beau pour un papa que de partager sa passion avec ses enfants? Une jeans dans Contour. Et je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de jeans, de coccinelle jeans évidemment. Cette série limitée qui a tant de classe, tant de sensualité si on peut dire ainsi. Une voiture qui fait retourner tout le monde tant par sa gamme de couleurs que par son look intemporel. Parce que Volkswagen savait déjà très bien faire des séries spéciales à l'époque et celle-ci a une très belle histoire. On vous la présente aujourd'hui dans Contour. Allez, wouh, générique! Cette coccinelle jeans a une histoire toute particulière qui me touche moi-même au plus profond de mon cœur et qui vous touchera le vôtre aussi, j'en suis sûr. C'est l'histoire d'un papa passionné de coccinelle. Et ce très gentil papa a 2 filles. Okay. La première fille, il y a quelques années, a déjà eu 18 ans. Et pour ses 18 ans, son papa a trouvé la magnifique excuse ou la plus belle façon de partager sa passion, d'offrir une voiture à ses filles. Celle-ci a été offerte à sa deuxième fille qui a eu 18 ans très récemment. Et la petite surprise, c'est que, d'après ce que j'ai compris, elle n'est pas encore au courant. Donc son papa a cherché cette coccinelle jeans, on l'a trouvée ensemble sur internet. Donc c'est lui qui a fait les plus grandes recherches, on est allé ensemble la chercher. Et du coup, cette coccinelle sera offerte pas plus tard que ce soir, aujourd'hui même, à la fille de ce cher monsieur. Et on en profite aujourd'hui pour vous en faire la présentation. Coccinelle jeans, premier modèle, 1974. Fabriquée en 1973, cette coccinelle n'a pas laissé les fans de cette marque totalement indifférents. Il y a même un site www.jeansbeetle.com où vous allez trouver toutes les particularités spécifiques aux coccinelles jeans d'année en année. 73, donc commercialisation 74 parce que les années chez Volkswagen partent en août. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais un modèle 75 est toujours sorti en août 74. C'est comme ça que Volkswagen a fonctionné en tout cas pendant à peu près 35 ans. C'est une série limitée qui fait vraiment plaisir aux gens et il y a une très très grande communauté passionnée de cette voiture parce qu'elle se différencie vraiment des autres. Même si, concrètement, ça reste une coccinelle standard avec une boîte à trompettes, un 1200, et puis voilà, dans les grandes lignes, tout simplement. Donc, comme à notre habitude, on va commencer par faire le tour par la gauche de la voiture. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver d'un petit peu spécifique? On va retrouver un capot avant, sans baguette et sans grille, comme sur les coccinelles standards, mais avec les clignotants sur les ailes, spécifique au modèle 74 parce qu'en 1975 on est passé au clignotant dans les pare-chocs, donc c'est resté une coccinelle de ces années-là, elle n'est pas sortie de sa gamme à ce moment-là. Ensuite on va trouver les baguettes en noir, rétro noir, en fait tout ce qui était chromé est devenu noir. Même l'aluminium autour des vitres a été anodisé d'origine, donc celle-ci vient d'être restaurée, donc ça a été complètement repeint et ça a été bien fait. On va retrouver ces pare-chocs noirs avec poignées de capot noir, comme les poignées de porte. Ok. Seule petite chose qui va trahir cette jeans, c'est que d'origine, pour les passionnés et ceux qui sont fada du tout d'origine, normalement cette bande est grise. Mais bon, ça peut se faire par la suite. En tout cas, moi je trouve que ça lui va bien. Personnellement, je préfère foncé noir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Les jantes Lemmerz grises, plus couramment dites jantes Big. Vous pouvez les retrouver aussi sur les 13.3 Big, avec donc une largeur de 5.5, okay, de 5,5 pouces. Et ici, elles sont en 4,5 avec un ET41 assez spécifique à trouver. C'est assez spécial sur ces voitures-là parce qu'elles font partie, avec les 50e anniversaire, des voitures qui ont été livrées de série avec ces jantes-là. Pour les modèles après 75, il y avait aussi d'autres jantes que je vous invite à aller voir sur le site coccinellejeans.com et c'est beetlejeans.com et c'est vraiment bien expliqué. Et puis évidemment, ce qui a beaucoup plu à l'époque, c'est qu'on retrouve un véhicule avec une décoration extérieure qui est franchement vachement bien réussie, ça lui colle vachement bien. Et en fait, pour la petite histoire, le dessinateur, parce que j'ai retrouvé des documents assez anciens, d'ailleurs pas sur le site de Jeans, qui a fait cette forme-là, s'est inspiré de certaines voitures américaines qui avaient une déco qui lui faisait prendre de la vitesse. Ok. Pour la petite histoire, je trouvais ça sympa de le raconter. Là, c'est encore un mec en BM qui fait du bruit comme ça. C'est sûr, hein, je suis sûr que c'est un mec en BM. Pareil, comme je vous disais avant, c'est la base d'une coccinelle standard.
Ils ont été très forts là-dessus parce qu'ils ont pris une coccinelle standard, ils lui ont mis des gros pare-chocs et ça s'est arrêté un petit peu à peu près à ça, en mettant les éléments en noir, la carrosserie de couleur plutôt originale. Petit détail à noter, il n'y a pas de baguette sur les marchepieds. Les coccinelles de manière générale ont des baguettes sur les marchepieds, même les dernières mexicaines de 96 à 2003 qui ont des baguettes plus larges que les anciennes. Mais ça, c'est d'autres sujets. Il y a tellement de modèles de coccinelles. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient quand on vient chez Bug Art et on nous demande « Ah bonjour, j'aimerais bien acheter une coccinelle. Je veux en essayer une et peut-être que je serais intéressé. » Et alors la première question que je pose, c'est « Mais qu'est-ce qui vous plaît comme coccinelle? De quoi vous parlez ?» Il me fait « Ah, on me dit je ne sais pas, il y a plusieurs modèles. » Donc première question est « Mais attendez, est-ce que vous préférez qu'on ait des feux plats comme sur cette coccinelle ou des feux couchés pour les modèles plus anciens? » Ah, je ne sais pas, moi je préfère les anciennes. Ok, d'accord, mais au niveau des anciennes, on peut avoir les petits montants et les gros montants. Ah, d'accord, je ne savais pas, et du coup, de fil en aiguille, on va se rendre compte que on va déjà commencer par découvrir les modèles de coccinelle. Ensuite, je vais poser la question, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec votre coccinelle et surtout, en avez-vous déjà eu avant? Et là, on me dit non, effectivement, moi j'en ai toujours rêvé parce que mon oncle, ma grand-mère, mes parents en avaient une quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me suis toujours dit que je veux passer le cap de la coccinelle. Alors je réponds à ça, bon d'accord, alors je ne suis pas sûr qu'une ancienne soit le meilleur modèle que vous pouviez choisir parce que j'ai peur que vous soyez un petit peu déboussolé. Pour les autres modèles de coccinelle, je vais plutôt proposer alors une 1302 qu'on vous montre à l'écran. Donc si vous voulez, ça ressemble clairement à une 1200, sauf que devant on a les suspensions en McPherson, elle est beaucoup plus large, ou alors une 1303 qui va moins vous déboussoler en fait sur le choix du modèle de votre voiture, parce qu'on va retrouver un tableau de bord un petit peu moderne. On est sur la génération pré-Golf 1, hein, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, et là c'est une voiture qui sera plus conduisible tous les jours sans être déboussolée par sa moderne. Donc regardez les modèles de coccinelle qui vous plaisent avant de vouloir en acheter une. Il y en a vraiment beaucoup plus que ce qu'on pense. Pour cette coccinelle, pareil, victime de son succès sur plusieurs années, il y a même eu des dernières séries jeans. Au Mexique, il y a eu même la Jeans Sport qui était d'origine avec un 1600 et deux double carbu dont je ne connais pas la marque, mais j'ai trouvé cette information super intéressante parce qu'en Europe, on n'a pas eu de version sport, en tout cas de version sport avec une modification au niveau de la carburation. Il y a eu la 1300S européenne qui a été vendue en Suède et en Hollande, qu'on vous présentera bientôt sur la chaîne aussi. Modèle très intéressant parce que c'est une 1300 d'origine avec un moteur 1600, ce qui en fait la coccinelle la plus rapide européenne. Mais au Mexique ou au Brésil, ils avaient des formules un petit peu plus intéressantes. Je ne sais pas si c'était mieux, mais ils ont cherché un petit peu à développer ça, peut-être parce que ça rentrait plus dans le budget global de la population moyenne. Du coup, la jeans, victime de son succès, Volkswagen a aussi créé des kits jeans où on pouvait aller en concession Volkswagen dire « Ah mais moi j'aime bien les coccinelles jeans, ça me plaît, mais bon il n'y en a plus. » Ok, bah, comment est-ce qu'on va faire ça? Et ben on va chez Volkswagen, on va commander son kit jeans et sur les jantes d'origine de la coccinelle, donc pas les Merz, les jantes standards qu'on vous montre ici juste à l'écran, on pouvait lui mettre les capuchons, au lieu de mettre les capuchons chromés, les capuchons noirs avec le logo jeans, les stickers jeans qu'on va retrouver tout autour de la voiture, donc sur le flanc gauche, au niveau du capot arrière, à droite. Pareil, cette voiture vient d'être complètement restaurée. C'est ça qui fait plaisir parce que le papa qui offre cette voiture à sa plus jeune fille a fait les choses bien. Il s'est dit ok, si je lui fais un cadeau, moi je veux pas que ce soit un cadeau empoisonné, je veux que ce soit une voiture fiable, on va pouvoir s'amuser avec. Ah, ils essayent une autre voiture, c'est Sylvain. J'espère qu'elle freine. Là c'est une voiture où on avait quelques soucis de freinage dessus. C'est celle-là, la 1300S qu'on vous présentera. Donc, ah c'est magnifique. Oh, on dirait un 2 litres, hein. C'est fou ça quand même. Donc j'aime bien, on avait deux séries très rares, donc la jeans qui est un petit peu plus courante et la 1300S dont je venais vous parler. C'était pas du tout prévu dans la vidéo, mais elle est montée en 2 litres 1 avec une boîte mi-longue. Là on a monté 4 disques dessus et on a une très belle vidéo, on se balade qui va sortir avec elle incessamment sous peu. Donc deux séries limitées dans une vidéo comme ça. Non mais c'est fou ce qui se passe sur Contour, c'est fou. En plus on passe comme ça, tranquille, je me promène en 1300S, tout va bien. Mais revenons à notre sujet principal. La jeans, vous la trouvez pas magnifique? Ça reste une coccinelle, comme je vous le disais plusieurs fois, standard, parce que on va pas retrouver les ouïes non plus. Hein. Elle est complètement lissée. Très généralement, les coccinelles ici ont une entrée d'air. Et non, c'est une carrosserie full standard. Tableau de bord complètement standard. Aucune mousse, avec une simple grille d'aération juste sur le dessus. Alors celle-ci a un très beau volant. Très sincèrement, je ne sais pas si c'est d'origine sur les jeans. Il faudra que je me renseigne, mais ça lui va vraiment super bien.
et cet intérieur complètement standard avec les grilles qui sont peintes complètement lisses, ce compteur qui va jusqu'à 160 km/h, et cette série a déjà le dégivrage arrière. Je pensais que c'était qu'en 75, mais visiblement elle a peut-être pu cocher quelques codes options lors de la commande de cette voiture. Pareil pour l'intérieur, si on regarde, on va bien retrouver les panneaux de porte bleus, ok, le ciel de toit standard, donc c'est pas un ciel de toit qui va partir sur les côtés, c'est vraiment juste l'entrée, c'est vraiment juste le haut du ciel de toit qui a été mis en place avec une toile assez simple. Pour ceux qui se sont déjà amusés à poser des ciels de toit dans des voitures, vous saurez que c'est le modèle le plus simple à poser parce que l'autre va représenter déjà plus de budget, beaucoup plus de travail et de savoir-faire à poser. Donc encore une fois, je sais que je ne fais que me répéter, mais en gros la Jeans, c'est une coque standard avec des jantes, des gros feux et des gros pare-chocs. Voilà, pour faire simple. Mais elle retrouve toute son élégance dans sa couleur et dans ses jantes. Il y avait pas mal d'autres jantes aussi qui existaient, je vous mets quelques exemples ici. Et ça lui va franchement vachement bien. Donc celle-ci était un petit peu plus large, il y avait des jantes plus fines. Je sais pas si c'est sorti d'origine avec les jantes champions du monde. On peut retrouver sur la Silverbug, mais en tout cas, vraiment sympa. On va passer à la partie arrière de cette coccinelle. Évidemment, on va parler un petit peu de mécanique. Tout simplement, rien de transcendant, hein. On va pas rester ici pendant 3 quarts d'heure, mais concrètement, on va retrouver ce 1200 qui a été restauré dans les grandes lignes, parce que cette voiture était déjà de base plutôt en bon état, avec son filtre à air à bain d'huile. Souvent, c'est une question qui revient, on me dit « Ah, mais qu'est-ce que je peux mettre comme filtre à air et tout ? Moi, j'ai la boîte en plastique, ou j'ai le filtre à air à bain d'huile, j'aimerais bien mettre un cône. » Ok, un cône va faire un petit peu plus de bruit. Je sais pas si c'est plus joli quand vous ouvrez le capot, mais les filtres à air à bain d'huile restent les meilleurs filtres à huile du monde, si j'ose dire ainsi, parce que l'air que vous aspirez va d'abord passer dans l'huile. Du coup, la filtration est absolument optimale. C'est vraiment ce qu'il y a de top. On va retrouver l'allumeur d'origine avec la petite dépression, comme une coccinelle toute d'origine. Petite question, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Là derrière, sur les coccinelles d'après 70, on a une petite prise. À quoi sert cette petite prise ? Mettez-le dans les commentaires, j'ai très hâte de voir vos réponses, je vous donnerai la réponse dans la vidéo suivante. Voilà un petit peu, donc concrètement cette coccinelle qui est fort sympa. Moi j'aime beaucoup cette petite jeans. Et du coup sur le côté gauche on va retrouver effectivement cette petite jeans avec ces jolis feux en pied d'éléphant qui là sont encore tout d'origine, hein. On pourrait peut-être lui mettre des feux fumés, ça lui irait super bien. Mais le propriétaire voulait vraiment qu'elle reste toute d'origine. Et je le comprends, il a entièrement raison. Franchement quand on regarde extérieurement parlant, cette voiture qui a une ligne absolument magnifique. Alors certes c'est une coccinelle mais le choix de la couleur lui va vachement bien. Et pour ma part, je trouve que c'est la plus belle couleur qui va sur une jeans, mais les autres sont aussi magnifiques, hein. J'ai un petit penchant aussi pour le jaune, un petit peu fluo, j'ai pas le nom de la teinte, mais ça lui va vraiment très bien. Pour l'intérieur ensuite, cet intérieur-là a été complètement rehaussé, ok, le propriétaire va s'occuper de refaire la sellerie comme d'origine, mais on retrouve, propre à ces années-là, la sellerie qui est complètement en jeans avec les coutures jaunes. Donc ceux qui ont refait ces housses à l'époque ne se sont pas trompés, ils ont plutôt bien fait les choses. Donc on est vraiment propre à une coccinelle jeans qui respecte totalement ses codes couleurs et sa façon d'être fait. Celle-ci, qu'est-ce qu'on a fait ? Elle a eu une nouvelle peau extérieure, donc c'est pas une voiture qui a été complètement restaurée parce qu'elle était déjà en très bon état de manière structurelle, hein, mais elle a reçu sa nouvelle peau, si j'ose dire ainsi. Mécaniquement, on lui a fait une grosse révision. On a refait l'embrayage, vidange boîte, on a ouvert les freins, on a refait ça proprement. Et puis voilà, dans les grandes lignes, ça s'est à peu près arrêté à ça. Parce que, vous savez, souvent on cherche à modifier les coccinelles et je suis le premier à le faire. Mais très sincèrement, si vous voulez une coccinelle fiable, et jamais de soucis avec, comme dans le cadre de cette personne-là qui l'offre à sa fille, qui a peut-être pas forcément les compétences mécaniques que vous et moi avons, et ben c'est vachement pratique de la laisser d'origine. Comme ça évite vraiment d'avoir des soucis par la suite des choses. Quelqu'un qui marche ? Non. Voilà dans les grandes lignes, hein. Et puis qu'est-ce qu'on va retrouver sous le capot avant ? Ah oui aussi, très spécifique, l'autoradio Blaupunkt qui était équipé apparemment uniquement dans les jeans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des choses qui vous parlent plus qu'à moi. Je ne suis pas un grand spécialiste des jeans, je ne l'ai jamais possédé personnellement, mais je trouvais vraiment intéressant d'en montrer une sur la chaîne. Et puis sous le capot, hein, assez classique, on va retrouver cette coccinelle qui a été bien montée. Je suis pas sûr que la jante soit dans ce sens-là normalement, il faut peut-être la mettre dans l'autre sens, mais même la roue de secours a été restaurée, et ça on en est plutôt content. Donc voilà, c'était l'épisode de la petite coccinelle jeans. Voilà,
C'était l'épisode de la coccinelle jeans. Tu sais que le propriétaire va regarder cette vidéo. N'hésite pas à me ramener ton cabriolet rouge. Il a peut-être besoin d'une petite révision. Et puis par ailleurs, si déjà, on en profitera pour faire une petite vidéo avec ce contour. Allez, je vous remercie et à bientôt sur Contour. Ciao, ciao!